petit frère est profite. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulullah. Alhamdulillah, nous remercions le créateur des cieux et de la terre, Allah Azawajal, qui était là quand il n'y avait rien, qui sera là quand il n'y aura rien. Avec lui que tout a commencé et c'est avec lui que tout va bien sûr. Bien sûr, frère. Alhamdulillah, nous sommes encore présents, groupe de prédication Nourdine Jama, comme vous le connaissez. Pour ceux qui sont déjà habitués à nous, ils savent que nous faisons ce qu'on appelle l'interreligieux, l'étude comparative des textes. Bien sûr. Nous essayons de montrer la véracité de l'islam dans d'autres écritures, étant bien même que nous commençons par l'islam. Et maintenant, pour ceux qui viennent d'arriver, on prêche de l'autre côté là-bas, d'habitude en tout cas. Et quand là-bas est un peu d'une manière, on vient ici. En tout cas. Sinon, c'est pas ici, nous prêchons tous les samedis. Tous les samedis, c'est de l'autre côté. Et comme les histoires pour ne pas dire l'histoire des votes, des campagnes, des voitures, en tout cas, des gens là, ils sont allés nous montrer là-bas qu'ils ont voiture. Donc, ils ont garé voiture dans tout espace là. Et nous, on est venu à notre Djomolo ici. Donc, samedi prochain, peut-être s'ils ont enlevé, alhamdoulilah, on va se retourner. Et maintenant, vous voyez que le rappel n'a pas vite commencé. Vous voyez qu'il voulait prévoir. Il était un peu bizarre. Il était un peu d'une manière. Donc, comme Allah a favorisé son temps, donc le peu de temps qu'il nous a donné, Inch'Allah, on va essayer de s'entretenir un temps soit peu. Donc, nous remercions déjà tous ceux qui sont présents. Nous remercions les Oussaz, pour ne pas dire nos mamans et nos grands frères, nos papas qui sont déjà là. Alhamdulillah, sachez que chaque fois que vous êtes ici, Allah il vous récompense. On essaiera de le dire. Chaque fois que vous êtes ici, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ceci. Il dit qu'un musulman qui se lève chez lui à la maison, il fait ses ablutions et il se dirige vers la mosquée. Il dit, à chaque fois que ce monsieur se dirige vers la mosquée, un pas l'élève d'un degré et l'autre efface ses péchés. Jusqu'à ce que ce monsieur-là rentre dans la mosquée. Il n'avait pas encore fini de prier. Ça, il n'a pas encore pas encore commencé la salat. Déjà, ils ont commencé à effacer ses péchés et le lever en degré. Il dit, ce monsieur, il va. Arrivé là-bas, il fait 2 rakas. Et il s'assoit pour attendre l'imam. C'est-à-dire que quand il finit de faire ces 2 rakas, le temps qu'il va passer dans la mosquée, là où il est assis, il est considéré comme quelqu'un qui est en train de prier déjà. Jusqu'à ce que l'imam vienne. Il accomplit l'office de la prière, ou bien l'office de la salat avec l'imam. Il dit que ce monsieur-là va pas sortir là de la salat sans qu'il ne tombe ses péchés, comme de la manière tombe les feuilles d'un arbre. Ça, c'est ce privilège-là qui est fait pour le musulman qui prie. C'est pourquoi nous disons ceci. Même si le péché t'a avalé, il ne faut pas arrêter de prier. Même si tu as péché jusqu'à fatiguer, la salat seulement il ne faut pas laisser. Parce que Allah dit dans le Coran, la salat est là pour vous éloigner des turpitudes et du blâmable. Bon, nous aujourd'hui aussi, nos salats même là, c'est lui qui nous pousse vers les turpitudes. C'est lui-même qui nous mène. Nos salats même, c'est lui-même qui nous mène vers les turpitudes. Pourtant, on dit la salat est là pour nous éloigner des turpitudes. C'est pourquoi nous disons, faisons un effort. Il fait la salat avec sincérité. Bien sûr. Bah, il manque juste un peu de sincérité dans la salat. C'est pourquoi dès qu'on quitte dans la mosquée net, on vole celui qui est devant la mosquée. Ça veut dire que la salat n'a pas été faite avec quoi? Avec juste un peu de sincérité. Et Allah n'a pas besoin que tu deviens le saint des saints. Non. Allah a juste besoin d'un peu d'effort. Parce qu'il y a un hadith Koudoussi, là où Allah parle de Allah dit ceci. Que Allah dit que mon serviteur ne cessera de faire des bonnes actions. Voulant toujours se rapprocher de moi. Il dit que dès que ce monsieur-là vient vers moi, en rampant, je viens vers lui en marchant. S'il vient vers moi en marchant, je viens vers lui en courant. Et Allah dit, si je l'aime, je deviens l'œil avec lequel il voit, la main avec laquelle il attrape, les pieds avec lesquels il marche. Et s'il venait à me demander quelque chose, sur le champ, je vais exaucer. Bon, ça c'est fait pour les musulmans. Maintenant, comment on fait? Et puis on n'arrive pas vraiment à bénéficier de ça. C'est dangereux. Parce que c'est Allah, ça lui appartient, la caserne de tout.
Claire. Et chez lui là-bas, ça ne diminue pas. C'est chez nous ici, on dit non, riz est fini dans le magasin, ou bien huile est fini dans le magasin, ou bien ici là c'est fini. Non, non, non. Chez Allah, ça ne finit pas. C'est la source. Il va te donner comme tu veux. Il va te donner même dépasser ce que tu veux. Claire. Mais il y en a encore là-bas. Regardez, les gens ils disent que dans l'eau là, il y a un poisson qu'on appelle la baleine. Hein. Quand la baleine ouvre sa bouche comme ça, elle peut avaler 4000 tonnes de récits un coup. Je n'ai pas dit une famille de baleines, je dis une seule baleine. Mais cette baleine elle mange matin, midi et soir. Elle n'est jamais sortie de l'eau pour venir dire aux êtres humains vraiment. Dans nos magasins qui se trouvent dans l'eau là-bas là. Il y a reptile. En tout cas, il y a reptile si vous voulez sciencer. Non, il n'y en a pas. N'est-ce pas? Hein. Et les lions. Lion, lui, c'est son ami, vient, il mange. Ça, c'est son ami animal, lui, il mange. Mais il mange ça combien de fois? 3 fois par jour. Souvent même, il dépasse. Non, non. Et quand lui finit de manger, s'il est rassasié, il arrête. C'est nous les êtres humains. On mange, on est rassasié, mais on continue seulement. Quand Lion, lui, est rassasié, quand depuis gazelle devant lui, il ne regarde même pas. Il regarde et puis ça lui dit rien. Il dit là, il fait quoi? Lui, il est déjà rassasié. Mais il y en a combien dans la brousse? Et ils ne sont jamais fatigués. Et même le Mouloukou Suleiman, on nous explique son histoire, non? On dit qu'il a dit, Allah, laisse-moi, je vais nourrir les créatures. Allah lui a laissé le temps. D'ailleurs, même Allah lui a dit, tu ne peux pas, il dit, je peux. Ah bon, hein? Parce que Allah lui avait fait grâce. De la manière, nous, on enlève l'argent pour donner zakat. On dit, il y a un arabe, sa zakat, on dit, c'est combien de pourcents même? Combien? 2,5, n'est-ce pas? 2,5 de ce que tu as. de ce que tu as. N'est-ce pas? L'arabe, lui, il a enlevé 2,5 de ce que lui, il a donné ça en zakat. Quand ils ont compté l'argent, on dit ça fait 5 milliards. Là, quoi? Donc lui, il a combien? Et puis, zakat a fait 5 milliards. 5 milliards. Ça y est, imagine-toi. Mais Mouloukou Suleiman, lui, quand il veut donner zakat, c'est pas l'argent. Il prend caisse d'or et puis il dépose. Tellement Allah lui a fait des grâces. Allah lui a fait des grâces jusqu'à il entendait même la causerie des animaux. Un jour, il était avec son compagnon, et puis il y a un oiseau qui a parlé. Il a demandé à son compagnon, il a entendu ce que l'oiseau a dit. Il dit non. Il dit, l'oiseau a dit que entre nous deux là, moi j'ai plus de connaissances que toi. N'est-ce pas? Et maintenant l'oiseau a continué, a dit que moi ma connaissance, ce que je connais là, lui l'oiseau, ce que lui connaît, ça dépasse moi. Et maintenant l'oiseau a dit, si on met pour nous trois ensemble, y compris lui-même, ce n'est rien devant la connaissance d'Allah. Attaque-le. Donc il comprenait toutes les langues. N'est-ce pas? Donc il allait maintenant nourrir les créatures. Il dit bon, comme les créatures, Allah a dit, tu commences par quoi? Il dit comme c'est que dans l'eau là, je ne connais pas. Donc peut-être ils sont plus beaucoup. Et lui-même, ils sont plus beaucoup. Je vais commencer par eux. Vous voyez, ce qui est en dessous, je le connais déjà. C'est les animaux, les êtres humains, et c'est fini. Peut-être les oiseaux, quelques insectes. Donc Allah lui a laissé le temps. Il a préparé pendant 6 mois. Allah même l'a aidé. Parce que 6 mois de préparation, ça va pourrir. C'est ça, hein? Donc, Allah a permis que ces préparations ne pourrissent pas. Allah même l'a aidé. Quand il a fini de préparer, il a déposé. Une baleine est quittée. On les a informés dans l'eau là qu'il y a un être humain qui veut vous nourrir. Il veut vous nourrir, hein? Quand nous on veut manger, avant la nourriture, on dit on fait quoi? On prend juste un petit truc, n'est-ce pas? Ouais. Il y a d'autres qui disent qu'il faut prendre ça pour informer l'intestin que vraiment il y a un dabali qui arrive. Donc la baleine est sortie. C'est-à-dire que pour prendre juste un petit truc pour informer son intestin qu'il y a une nourriture qui vient là. Préparation de 6 mois, lui il a mangé ça à un seul coup. Et maintenant dans leur famille là-bas, parce qu'ils demandent à Mouloukou sur eux, mais on a dit tu vas nous nourrir. La nourriture là où ça se trouve? Il regarde, mais c'est toi, ça va chez toi. C'est que pendant 6 mois, tu as bien les moyens, tu te demandes. Il dit, ah, mais dans nos familles là, c'est moi qui ne mange pas beaucoup, hein, des vrais boutons sont encore derrière. Mais ces baleines là-haut, Allah lui, il les nourrit combien de fois par jour? Question. C'est pourquoi on dit, c'est Allah lui-même appartient à la grandeur. Il est grand que le mot grand. C'est ça. Et il donne la grandeur à qui il veut. Il donne la royauté à qui il veut. Bien sûr. Il ne se transforme pas en venir d'un être humain pour montrer quoi à qui, pour prouver quoi à qui. Question. Pour dire à qui que lui il est Dieu. Question. Pour dire à qui que c'est lui le créateur. Question. Il a dit que le jour du jugement dernier, je vais plier la terre. Alors, quelqu'un qui va plier la terre, il va venir te prouver quoi? Il va venir te montrer quoi? Et puis il va venir marcher. Tu l'adores, c'est ton problème. Tu l'adores pas aussi, c'est ton problème. En tout cas, il dit, lorsque l'ange de la mort va se présenter à toi,
faut lui dire, je ne suis pas encore prêt. Et comme je suis en train de le dire, c'est lui qui nourrit toutes les créatures, n'est-ce pas? Ouais. Le même Mouloukou Suleiman a voulu nourrir juste une petite souris. Il dit, bon, alors, comme je n'ai pas pu nourrir toutes les créatures, mais cette petite souris, à toi, ce sofa là, je vais moi, je vais m'occuper de toi. Ça, seulement, j'ai pris. On ne peut pas discuter ici. Il donne une graine à la souris. La souris mange juste un côté et la souris laisse l'autre côté. Mouloukou Suleiman, mon ami, mange tout. Il dit, c'est moi, je te nourris. Il faut tout manger. La souris lui a dit, non, 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 au fait, c'est pas que je ne peux pas tout manger. Mais le problème, c'est que celui qui me nourrit, lui, ne meurt pas. Et si elle finit de manger toutes les graines là tout à l'heure, et si toi tu es mort, je fais comment? C'est pourquoi j'ai gardé un peu. Donc celui qui nous nourrit là, il ne meurt jamais. Attaquez. La mort ne le touche même pas. Un peu même. Clair. Quand on a la bonne compréhension, Amen. parce qu'on soit des musulmans purs et sincères. Amen. On va appeler les Oussa, Inch'Allah. Inch'Allah. C'était juste essayer de vous entretenir en attendant qu'ils soient prêts. Donc sur ce, assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Et que la louange soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala, le seul vrai Dieu créateur de toutes choses. Que toute la louange et toute la gloire soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là qui n'a jamais goûté à la mort et qui a créé tout ce qui existe. Que toute la puissance et toute la pureté, toute la royauté soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala, le maître incontesté, incontestable de toute la création. Nous disons alhamdulillahi rabbil alamin. Et que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que tous ceux qui suivront la voie de la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, jusqu'à la fin des temps, Inch'Allah. Chers frères et sœurs, à tous les papas ici et à tous les mamans ici réunis, ainsi qu'à tous les frères, nous vous saluons avec la salutation de la Rahma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et pour tous les frères en Adam qui ne se sentent pas concernés par Salam alaikum, nous on vous dit bonjour, bonsoir par rapport à votre position. Et nous ne cesserons jamais de remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a encore accordé la vie, le souffle de vie, la santé et la grâce bien sûr d'être en vie et d'avoir la force. Nous disons alhamdoulillahi rabbil alamin. Parce qu'il y a des personnes avec qui on était la semaine dernière qui aujourd'hui se retrouvent à l'hôpital. Ils sont même couchés à la maison, ils ne peuvent même plus bouger parce qu'ils sont malades. Il y a d'autres aussi qui se sont retrouvés à Yom Al-Kiyama, c'est-à-dire qu'ils sont décédés. Ils se sont retrouvés où? Au cimetière bien sûr. Et le jour de la rencontre avec Allah a commencé pour eux comme ça. Parce que pour d'autres personnes, lorsqu'on dit non, le jour de Yom Al-Kiyama, le jour du jugement dernier, le monde va finir, ils commencent à faire des calculs. Bon, Pharaon est décédé. Ça fait 3000 ans, ou bien 15 000 ans. Bon, Nemrod est décédé. Bon, Oufou est mort. Depuis là, le monde finit parce que le monde en a beaucoup à faire. Frère, il faut calculer en fonction de toi ton temps. C'est clair. Il te reste combien de temps à vivre? Il te reste combien d'années à vivre? Exact. C'est par rapport à ça qu'il faut calculer. Ton pas de la fin des temps. Parce que lorsque toi tu meurs, pour toi le monde est fini pour toi. Clair. Et l'autre va commencer pour toi aussi. C'est clair. C'est comme ça que ça se passe. Donc nous rendons la gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a encore donné la santé et la vie bien sûr. C'est clair. Parce que tous ceux qui sont malades aujourd'hui, qui se retrouvent à la maison, qui ne peuvent plus sortir, et ceux qui sont décédés, ils n'ont rien fait à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est clair. Et nous qui sommes vivants aujourd'hui, qui avons la santé, on n'a rien donné à Allah subhanahu wa ta'ala pour être en bonne santé aujourd'hui. Exact. Donc on doit dire alhamdulillahi rabbil alamin. Et pour ceux qui sont là pour la première fois, parce qu'on n'a pas l'habitude de prêcher ici, on prêche généralement au début de la place Inch'Allah, à la rentrée là-bas. C'est le groupe de prédication islamique Nourdin Jama. Nous on fait l'appel et le rappel. Et comme on essaie jamais de le dire, notre appel s'adresse à tous les non-musulmans, à tous ceux qui n'ont pas encore reconnu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme le seul et unique prophète qu'il faut suivre pour aller au paradis. C'est clair. À tous ceux qui pensent que l'islam, c'est ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux ou bien dans la télévision là-bas. Clair. L'islam n'est pas une religion terroriste. Et l'islam ne s'est jamais imposé par la force. C'est clair. L'islam est une religion de paix qui s'est toujours propagée par la paix. Clair. Ça c'est l'islam ça. Donc on vous appelle à venir rejoindre le bateau de l'islam pour avoir le paradis bien sûr. Parce que la seule voie qui mène au paradis aujourd'hui,
de l'an 2023 jusqu'à la fin des temps. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. C'est la voie de l'islam. Donc on vous appelle à la religion de tous les prophètes, dont le dernier Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que nous on dit clairement que Noé, Abraham, Moïse, Jésus et le dernier Muhammad, que la paix de Dieu soit sur tous, étaient des musulmans. C'est clair. Pas dans le sens d'être des disciples de Muhammad, pas dans le sens d'être des sahabas de Muhammad, pas dans le sens d'être des compagnons de Muhammad. C'est clair. Ils sont musulmans parce que lorsqu'ils sont venus sur terre, ils se sont conformés à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est clair. Ce qu'Allah les a dit de venir faire là, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ne sont pas venus sur terre pour dire bon, comme moi je suis déjà ici prophète, je vais faire ce que moi je veux. Ils font ce que Allah veut, ils ne font pas ce que eux ils veulent. Donc ils sont dans ce sens-là, ils sont soumis à la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et notre appel s'adresse maintenant aux musulmans. Quant à notre devoir sacré vis-à-vis de notre belle religion qui est l'islam. Parce que l'islam est une religion de paix, une religion de comportement. Il ne faudrait pas qu'au travers de nos comportements, bien sûr, les gens puissent juger l'islam. Il faut qu'on fasse attention aussi. Parce que si à travers Madou, à travers Aïcha, à travers Moses, à travers... Il y a d'autres noms encore que je n'aurais pas cités. Et qu'il faut que les gens disent, bon voilà, petit Djoula là, il a très fait les bêtises là-bas, c'est l'islam là, c'est comme ça ils sont. Il ne faudrait pas qu'au travers de nos comportements, les gens puissent juger l'islam et ne pas venir dans le bateau de l'islam. Sinon au jour de Yom Kiyama, on va rendre compte par rapport à ça, Inch'Allah. Allah donne la bonne compréhension. Donc voilà le devoir qui est planté par rapport à Nourdin Djama. Et tous les samedis de 16h à 18h on a commencé. Précisément à la place Inch'Allah. Donc si tu es sur les réseaux sociaux et que tu penses que l'islam n'est pas une bonne religion, ou bien tu as des questions sur l'islam que tu n'arrives pas à poser peut-être à la mosquée, tu viens à commencer, notamment ici actuellement là, tu viens, tu poses ta question. Inch'Allah. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et vous connaîtrez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il va vous donner la vraie vie, bien sûr. Donc, chers musulmans, soyons fiers d'être musulmans parce que nous sommes sur le droit chemin. Le seul chemin tracé par tous les prophètes, dont le dernier Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah. C'est ce, bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salam ala rasulillahi. Rabbi shrali sadri wa sirli amri. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لك جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Assalamu alaikum rahmatullah wa barakatuh. Shalom aleichem à nos parents non musulmans. Avant d'aller plus loin, nous nous sommes placés ici, en face d'un bâtiment où peut-être des gens se reposent. Effectivement. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a parlé du droit du voisinage. C'est clair, hein? Jusqu'à telle enseigne, tous les sahabas ont mis dans leur tête, les compagnons du prophète Mohammed ont mis dans leur tête que leur héritage, est-ce qu'ils devaient partager avec le voisin? Parce que le prophète a parlé du droit du voisinage, bien sûr, qui est capable d'envoyer une personne directement en enfer. Clair. Et nous sommes ici. Il y a le son des baffes, bien sûr, qui est orienté en face du bâtiment. Et je sais que soit peut-être à ces heures, les gens sont en train de regarder leur télé, ils sont en train de se reposer tranquillement, et nous sommes en train de faire émettre ces voix. Bien sûr. Donc nous leur demandons humblement de nous pardonner pour la cause d'Allah, et que nous allons le faire juste pour un moment, jusqu'à 18h, bien sûr, et nous allons rentrer. Inch'Allah. Donc nous présentons nos excuses à tous ceux qui sont autour de nous ici dans ce quartier, que le son que nous émettons va déranger pendant environ 1 heure ou 2 heures du temps. Donc disons jusqu'à 18h15 par là. Oui, et que Dieu nous pardonne à nous-mêmes nos manquements, nos excès. Donc nous remercions le maître de la vie, Allah, le maître de toutes circonstances, Allah le maître de toute réalité, le maître de toute humiliation. Parce que c'est Allah qui avili et qui humilie qui il
veut parmi ses créatures. C'est clair, hein? Nous remercions celui qui n'a eu le droit ni au vote, Oui. ni à la nomination, ni au grade. Oui. Mais il est par-dessus tout. Oui. Celui qui subsiste par lui-même. Allah. Et qui a son pouvoir qui ne finit jamais. Clair. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au travers du musulman, au travers du Saint-Coran, et pour interpeller en même temps orienter les musulmans en disant au prophète Mohammed à la sourate 25 le verset 58 place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Bien sûr. Cette parole, elle est forte. Claire. Cette parole, elle a tout son sens. Bien sûr. C'est-à-dire, le musulman à la base adore un Dieu, si je peux le dire, qui n'est pas encore mort. Claire. La mort fait partie des faiblesses de l'homme. Bien sûr. La mort fait partie des qualités des créatures. Claire. La mort fait partie de ce qui montre que nous ne sommes rien. La mort fait partie de ce qui fait qu'on peut, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'enorgueillir à tel enseigne qu'on pense que rien n'est fini. Bien sûr. Et cette qualité qu'on appelle la mort n'est pas destinée à celui qui a créé cette mort. Bien sûr. Mais il a mis parmi les créatures. Et nous en faisons partie. Claire. Et je l'ai dit hier à Jamel Liberté. J'ai fait, les gens, vous savez, quand j'ai fait ce petit constat, les gens ont compris la réalité. Bien sûr. J'ai mis ma main sur tout le public qu'on voyait. J'ai dit, regardez les vacas. Regardez comment les véhicules la bougent. Regardez, regardez, regardez. Tout le monde regardez. J'ai dit, mais qui parmi vous croit que dans 100 ans tout cela c'est plus là? Question, hein? C'est-à-dire, Allah a fait que dans notre tête, quand on voit le monde, on voit les gens autour de nous, on se dit que ça ne peut pas finir. Ceux-là, ils ne peuvent pas finir, ils seront là. On a trop beaucoup. Mais la question que je pose, 100 ans en arrière, 100 ans en arrière, est-ce qu'il n'y avait pas la Côte d'Ivoire? Question. Hein? Bien sûr. Il y avait la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que parmi les 100 ans en arrière qu'il y avait la Côte d'Ivoire là, vous étiez né? Est-ce qu'on entendait parler de vous? Jamais. On savait qu'il y avait telle personne? Non. Mais il y avait des gens qui ont vécu en ce mot. En ce moment, bien sûr. Maintenant, 100 ans après, vous et nous, il y aura qui? D'autres personnes qui feront le relais des humains. Claire. Pour le musulman, son problème n'est pas de quitter la dunya. Mais son problème est que il a laissé quoi? Question. Comme vie. Il a laissé quoi? Comme profit. Premièrement à l'égard de Dieu et après à l'égard des humains. Claire. Le musulman c'est comme ça. Bien sûr. Il laisse quelque chose à deux niveaux. Le premier niveau, il laisse ça à l'égard de Dieu. Claire. Le deuxième niveau, il laisse ça à l'égard des humains. Bien sûr. C'est comme ça la vie du musulman n'est pas 3, n'est pas 4. Claire. Premier niveau avec Dieu. Deuxième niveau avec les humains. Et c'est en ces qualités-là que ça sert aux humains. Et chaque fois que ça sert aux humains, tu en gagnes les mérites. Et si ça ne sert pas à Dieu, tu es dans les problèmes. Bien sûr. C'est pour ça que le musulman doit faire très attention aux actions qu'il pose. J'ai donné l'exemple de celui qu'on appelait, ce blogueur qui était un temps tout feu, tout flamme. Que les gens appelaient Bobby à l'époque. Qui faisait tout feu, tout flamme. Regardez aujourd'hui. Terminé. Qui va sur sa page pour regarder ces vidéos? Personne. Hein? Terminé. Et puis même si tu t'en vas même sur sa page pour regarder sa vidéo là, sa vidéo te sera utile dans quoi? Question, hein? Puisqu'il parle d'un sujet qui est passé et qui n'est pas important dans la vie de l'homme. Bien sûr. Peut-être passer son temps à insulter la jeune dame. La jeune dame qui fait les trucs des choses à femmes ou des garçons. Hein. Quand tu allais regarder ça, là, question. Hein? Quand il faisait les lives, on dit 10 000 connectés.
20 000 connectés. Il va casser les papos. Il va casser les bambous. Il va casser les fagots. Les gens sont connectés. Aujourd'hui, à qui est là-bas encore? Personne. C'est comme ça la dunya. Bien sûr. Mais regardez avec Dieu, qui est celui qui ne finit pas, qui ne meurt pas. Quel que soit ton titre de juge, même si tu es le plus grand magistrat de la terre, on ne va pas t'enterrer pour dire article 225, si tu as fait tant, procès numéro 203, proverbe, on ne fait pas ça. Dès qu'on te dépose, faites une prière pour lui. Même si on vient, on dit, ah, il a été un grand militaire, mettez grade sur lui. Quoi, article posthume, article je ne sais quoi, prière pour lui. Même président de la République même, quand il meurt net, c'est prière pour lui. On ne vient pas dire que président tant, élu tant. C'est la prière clair, qui va pour lui. Bien sûr. Pour dire quoi, l'être humain, sa vie commence pour Dieu et se termine pour Dieu. Clair. Donc c'est ce que tu auras laissé. Nous aujourd'hui, si Allah nous rappelle, les gens pourront profiter peut-être de ce qu'on a dit. Inch'Allah. Et nos interventions seront intemporelles. Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes les héritiers, si on peut le dire, de Ahmed Didat, qui était là depuis 1982, je crois bien. Bien sûr. Ces vidéos datent de 1999, 1995, 1982, 1985. Mais c'est en 2015, 2014, 2013 que nous on a vu ces vidéos et on a été impressionnés. Bien sûr. Mais tout le temps. Mais la vidéo est comme si on l'a fait hier. Et ça continue. Parce que c'est quoi? Il y a dans cette vidéo, il y a celui qui ne meurt jamais, qui on parle de lui. C'est clair. Allah. Tu veux faire une vidéo pour un politicien, faut dire tout de lui. Faut faire tout ce que tu veux. Il y a besoin d'un jour. Mais dès que la personne quitte, il s'en va. Vidéo à sert à quoi? Terminé. Ceux peut-être qui ont fait l'éloge de l'ancien président jusqu'à aujourd'hui, qui peut aller prendre leur vidéo pour regarder? Ça t'a donné quoi? Oui. La personne n'est plus. Bien sûr. Même pareil pour ceux qui sont là. Vous êtes en train de faire les éloges. Demain, elles vont partir. Terminé. Et d'autres personnes vont venir. Les vidéos que vous avez fait éloge, ça ne va servir à personne. Mais on pourrait toujours les vidéos des imams qui ont parlé d'Allah, qui ont évoqué la situation d'Allah, qui fait quoi? Qui vivifie toujours le cœur, qui envoie toujours le cœur à l'adoration. Bien sûr. C'est pour cela que vous ne devez pas prendre votre vie pour l'accrocher dans la main de ces derniers. Vous ne devez pas prendre votre vie pour la mettre dans leurs mains. Vous ne devez pas prendre votre conscience pour la mettre dans leurs mains. Bien sûr. Vous devez prendre votre vie et votre conscience pour la mettre dans la main d'Allah. Clair. Parce que tout commence avec Allah et tout terminera avec Allah. Bien sûr. Comme on dit, nous ne sommes pas gaou. Les gens pensent que nous aussi on n'aime pas les bonnes choses. Aller chauffer, aller faire les hoyas. Les gens pensent que nous on ne connaît pas ça. Donc quand ils voient, ils vont te voir, tu t'assois à mourir, quand tu lapes une glace. Oussaz aussi. Oussaz de laver glace. Attends, tu es ici quoi? C'est-à-dire comme si nous. Non, tu as dit courant sur à la maison. Comme si nous on est quitté au ciel. Voilà. Et puis on est venu tomber sur la terre. Et le courant à la maison. À 10 et puis bon. Il te dit. Et puis tu t'es chapelé, tu restes à la maison. On a vu les oussaz au glacier. Il te croise dans le. Oussaz, je t'ai vu au glacier, tu étais en train de monter là. Ah, Oussaz, vraiment, Dounia. Et nous mettons en Dounia même. Nous mettons en Dounia. Demain, ils vont te voir, tu es quelque part dans le bonheur, on trouve que toi, tu n'as pas. C'est pas normal quoi. Est-ce que lui, il doit avoir ça? Vous ne savez pas qu'elle a parlé de ça. Bien sûr. On dit ceux qui doivent être dans Dounia, dans le bonheur, c'est ceux qui croient en lui. Clair. Coran chapitre 7, le verset 32. Imam Malik, si vous avez le verset, s'il vous plaît. Coran chapitre 7, le verset 32. Et puis Allah précise, il dit ça, la bonheur de ça là, c'est réservé exclusivement à eux. Bien sûr. C'est eux en réalité qui doivent être dedans. Donc ne nous voyez pas comme des gens extraordinaires. On n'est pas extraordinaire. C'est vrai, on aimait la parole d'Allah. Au-delà de ça, nous faisons l'effort. Moi, quand je dis aux gens, quand j'arrive au village, souvent aux côtés de mon papa, quand j'arrive,
Les gens viennent souvent à la maison là-bas, ils envoient bon bangui. Ah oui. Et là, parce qu'il n'y a pas envie de boire. Il y a envie de boire. Attends, encore, j'ai fait. Il y a envie de boire même. À la main, maintenant. Mais c'est Allah, il regarde. Ne pensez pas que les croyants, ils n'ont pas chose. Ils n'ont pas les sentiments que vous avez. Ça, enlevez ça dans votre tête. Envie d'aimer une femme, c'est en nous. Bien sûr. Envie de boire, là, c'est en nous. C'est clair. Hein? Envie d'aller faire les conneries, c'est en tous les êtres humains. Mais c'est ta qualité de foi qui vient bloquer ça. Bien sûr. Et puis tu restes pas, tu ne rentres pas dedans. C'est pour ça que demain, quand vous les voyez faire, on fait une faute. Oui. Vous voyez ça comme. C'est trop extraordinaire, quoi. Comment lui C'est peut un faire scandale même. C'est un scandale. Oui. Non. C'est même chose pour les Sahaba. Les Sahaba avaient la colère en eux. Ils avaient la peur en eux. Bien sûr. Ils avaient les mêmes choses comme tu. Même les prophètes. C'est des hommes. Tous les prophètes avaient la peur en eux. Prophète, femme même qui prenait les femmes. Il prenait pas les mêmes. Il pourrait dire Dieu m'a révélé, c'est ma femme, point barre. Mais les prophètes, ils sont allés mousseaux là. Ils font les trucs de drague. Vous ne savez pas ça? Prophète. Il reçoit la révélation de Dieu, mais il voit femme, il est femme. Il a goumé aussi, quoi. Bon, peu comme, oui, là, il ne peut pas avoir goumé. Dieu dit ici, ils veulent même tout là. Ils vont les là. Donc, pour dire, ils ont ces sentiments-là en eux à la base. C'est pour ça que dès qu'ils viennent se présenter, ils disent quoi? Nous sommes des humains comme vous. Et ce qui nous fait la différence, c'est que Dieu nous a révélé. Bismillah. Surat 32 dit qui a interdit la parure d'Allah. Qui a interdit la parure d'Allah qu'il a produit pour ses serviteurs. Question, on dit quoi? Dieu dit. Il nous pose la question. Qui a interdit que on va mourir? C'est-à-dire si quelqu'un veut aller manger quelque chose qui n'est pas interdit dans la religion, qui donne l'ordre de dire qu'il ne doit pas le faire? Question. Qui? Vas-y. Ainsi que c'est bonne nourriture. On dit c'est quoi? C'est bonne nourriture. Les gens ne veulent pas que nous aussi on parte manger poulet. Hein. Ils sont méchants. Hein. Ils sont méchants. Hein. Donc on va tirer chapelet seulement. On va tirer chapelet seulement. Tu t'assois quand tu rentres, toutes tes fesses te font mal. Non, vraiment. Non, on ne peut pas tirer chapelet seulement. Amazon. Dunia là, chacun doit prendre un peu dedans. Bien sûr. Mais prendre ça dans la cause Allah, c'est clair. Hein? C'est-à-dire prendre ça dans la cause Allah. Continue, papa. Dis. Elles sont destinées à ceux qui ont la foi. Elles sont destinées à ceux qui ont la foi. C'est pas moi j'ai écrit. Elles sont destinées à ceux qui ont la foi. Quand on dit quelque chose est destiné pour toi, ça dit quoi? C'est pour toi? C'est pour toi. Claire. Vas-y, papa. Dans cette vie. Dans quoi? Dans cette vie. Allah n'est pas kawa. Il sait que tout le monde est dedans, on est fan de ça. Bien sûr. Mais il nous donne ça de façon claire, comme on doit regarder, comme on doit le faire. C'est clair, hein? Vas-y, papa. Et exclusivement à eux, au jour de la résurrection. On dit au jour de la résurrection, les croyants, c'est uniquement eux seuls qui vont profiter encore de ça. Bien sûr. On ne doit pas venir créer un mystère autour des choses. Vu quand ça donne l'impression qu'il y a d'autres qui ne peuvent plus vivre. Hein. Tellement que les gens les ont mis à un certain niveau, ils ne peuvent même plus aller dans tel endroit, tel endroit. Mais moi-même, souvent, je me vois dans la situation. Je suis dedans. Ma soeur dans mon cabadon, je mange. Il faut quoi, je mange d'abord, je suis étonné. Comme ça, j'ai mangé. C'est pas vous, je regarde. Ça, je ne vais pas faire ça pour quelqu'un. Bien sûr. Je fais ce qui. Le musulman doit comprendre qu'il doit faire quelque chose qui marche avec la moralité d'Allah. C'est clair, hein? Si quelque chose ne marche pas avec la moralité d'Allah, oui. C'est là que tu dois te geler. Bien sûr. C'est-à-dire, si on dit Allah dit c'est pas bon, c'est là maintenant tu vas dire, il doit me retraiter. Mais sinon, quand les gens vont parler, c'est comme il y a une soeur qui a fait cas de cette situation. Oui. C'est-à-dire, elle, son fils, et non chose, sa camarade, quand il allait chez eux à la maison, oui. Sa maman a une de ses camarades, et son fils est amoureux de choses, de cette dernière. On n'a pas bien compris. Eh bien, deux camarades. Vous comprenez bien le son, écoutez bien, deux camarades. Deux camarades, Fatou et puis Awa. Maintenant, l'enfant de Fatou
Et une chose, Fatou là, oui. Elle est amoureuse de l'enfant des choses. Awa, sa camarade. Vous comprenez, je reprends encore. Il y a Fatou, vous êtes deux camarades, camarades. Maintenant, deux camarades. Toi, tu as fait un enfant. L'autre là, ta camarade, elle est fan de ton enfant. Et puis, il a dit, non, c'est pas normal. Non, c'est foutaise. Que pourquoi? Lui, il va être amoureux des choses. Et la camarade de sa maman. Il dit non, ça c'est pas. Non. Il dit, ma soeur va poser une seule question. Ils peuvent te donner une seule chose qui interdit ça dans leur religion. Question, hein? Regardez la réponse des gens. C'est pas interdit, mais tu vois, Quand il y a un mec qui vient, c'est que. C'est gâté. En islam, il y a une question dans le Saint-Coran où elle a dit quoi? Lorsque les gens inventent des interdits, oui, ça fait partie des péchés même qui te font sortir, c'est-à-dire qui te rendent mécréant. C'est-à-dire Dieu n'a pas dit ça et on le fait. Et c'est ce qui est arrivé à l'époque du frère Sallam quand il a contracté son mariage avec Zainab. Pour eux, les Arabes, ça dit ton fils a adopté. C'est-à-dire si tu as adopté un fils comme ça, que peut-être il s'est marié. Et puis après, il n'est plus avec cette dernière. Le mariage est fini. Là. Pour eux, c'est interdit que tu maries cette femme sous prétexte que c'est ton enfant. Dieu dit c'est faux. Que la seule chose qui doit dire que c'est ton enfant, il doit sortir de tes entrailles. Bien sûr. Lui là, il n'est pas ton enfant. Même si tu l'as élevé. Même si tu l'as élevé. Bien sûr. Donc tu as droit, si il n'est plus la femme ne te devient pas interdite. Claire. Mais nous, dans nos consciences, on voit ça comme quelque chose. Oui, c'est ça commence ici. C'est la femme de son fils adoptif. C'est la femme. Ali va voir chaud. Il va plus sortir. Donc tu vois, c'est les trucs comme ça que Dieu a établi et il a fait comprendre. Claire. Et le prophète même, il s'est senti. Il s'est senti même dans cette situation. Déjà. Quand il dit, God. Non, God. Ça c'est mon fils que j'ai élevé. Les gens vont dire que moi j'ai pris femme qu'il a laissée. C'est là qu'on partait lire la sourate. Elle a dit quoi? Lorsque tu cachais en toi ce que Allah allait rendre public. Mais naturellement, il trouve que c'est pas bon. Bien sûr. Mais Dieu dit, c'est pour lui sa loi qui commande. C'est clair. Quand l'homme voit une chose, quand l'homme pense ça, qui a mis ça en lui? C'est Allah. C'est Allah. Bien sûr. Donc c'est ce qui Allah, lui, ça marche avec lui. Oui. Passe. Clair. Donc le prophète se sentait gêné. Puis Dieu dit non. La seule chose, si tu es ton ancêtre, tu l'as mis au monde. Tu es allé avec ta femme, tu as fait un enfant comme ça, il est sorti là. C'est là que cet enfant te devient interdit. Bien sûr. Et sa femme. Mais sinon, si ce n'est pas le cas, même si tu l'as élevé, il avait 5 ans. Même s'il avait 100 ans, il s'est marié, il a laissé la femme dans 5 ans, il l'a marié. On dit, il n'y a même pas de problème. C'est ainsi que Dieu a levé ce problème à quoi? Dans la communauté et dans ce qui se passe. Sourate 4, 23. Vas-y, papa. Vous sont interdits vos mères, filles, sœurs, tante paternelle, et tante maternelle, fille d'un frère et fille d'une sœur, mère qui vous ont allaité, sœur de lait, mère de vos femmes, belle-fille sur votre tutelle, et issue des femmes avec qui vous avez consommé le mariage, si le mariage n'a pas été consommé. Ceci n'est pas un péché de votre part. Dieu te libère. Donc, si cette situation se passe, c'est-à-dire, tu dois être à l'aise. Parce que quoi? Ça ne rentre pas dans l'interdit de la moralité d'Allah. Bien sûr. Les femmes de vos fils nés de vos reins. Les femmes de vos fils nés de vos reins. Ça doit être ton enfant que tu as mis au monde. À part ça là-haut. Comme on dit, ça roule. Ça roule, je crois que ça roule. Et c'est comme ça, ils étaient dans cette situation. Les deux étaient obligés de se cacher, cacher, jusqu'à aller faire les conneries. Alors que vous n'avez pas d'interdit dedans, rien ne vous est reproché dedans. Mais vous avez suivi le regard des gens, comment les gens vont penser de vous, et vous êtes tombé dans ces bêtises. Donc pour nous, faisons très attention. Bien sûr. Vérifions d'abord quelque chose si on veut le faire. Si elle ne rentre pas dans la moralité de Dieu, on s'en écarte.
Mais si elle rentre, ça roule. Bien sûr. Donc pour une famille, c'est en résumé cette situation. Et en même temps, au-delà de ça, nous invitons nos parents à Caen. Nos parents bêtés. Oui. Parce que nous qui sommes devant vous ici, nous sommes à la base des convertis. Ah, il a parlé de Bandji tout à l'heure, donc tu connais. Façon, vous aimez Bangui là, nous on buvait ça. Nous-mêmes on partait chercher ça au village pour envoyer ça à Abidjan. Parce qu'on dit pour Abidjan, on met l'eau dedans. Moi je connais les cabarets de Koumassi ici, vers le lycée moderne. Ils se rappellent encore. Vers le lycée moderne où il y a Agora là. Il y a les coins de Bangui Drum là-bas. Précision. Il y a une vieille qui est sur le côté là-bas. Moi j'ai tué ça. Aïe. Donc pour dire mes parents, si aujourd'hui vous voyez que je ne suis plus dans ça là, oui, c'est parce que il y a deux choses il y a une chose seule qu'on doit avoir dans la vie. Bien sûr. Soit tu aimes Dieu, soit tu n'aimes pas. C'est clair. Parce que ne rentrons pas dans cette hypocrisie. Moi souvent quand je vois ces choses, parce que moi quand j'étais dans quelque chose là, je suis à fond dedans, je suis à fond. C'est clair. Je fais pas un pied dedans, un pied dehors. Non. Donc quand j'étais dedans, j'étais dedans. Et moi, depuis le lycée, là, on me connaissait. Partout où je suis, si c'est dans le mauvais, c'est moi, je suis le chef. Encore on parle en classe, on dit non, l'élève, tu vas voir. L'élève, même que son nom s'en va, on fait un conseil de classe, quoi, c'est moi. Ça, on faisait ça sur moi, au lycée. Vas-y, frère. Là, je dérange même. Je ne joue pas avec. Mais quand là, c'est quand on a eu la compréhension, on a compris. Là. Bien sûr. Tout ça, on est quitté dedans. Là, on pense que nous, on ne connaît pas ces gens d'endroit. Ceux qui sont nos anciens camarades, qui étaient nos anciens camarades qu'on a fréquentés, ils savent. Bien sûr. On se connaît dans beaucoup d'endroits. Mais arrivé au moment de la vie, si Allah vraiment envoie sa lumière vers toi, c'est à toi de te repentir. C'est clair. Et de changer. Bien sûr. C'est pour ça mes parents à Caen. Mes parents bêtés. L'alcool, là, il n'y a rien dedans. Faut aider. Tu as boire jusqu'à. Tu es venu trouver, tu as parti pour laisser. Bien sûr. Quand on vous dit Dieu interdit telle chose, vous venez écouter des soi-disant gens qui veulent amuser la galerie. Non, ceux-là, leur religion, leur Dieu là, ils n'aiment pas un seul animal. C'est pas. Ils font des trucs pour vous faire rire. Bien sûr. Parfois, c'est que Dieu me appris. Les juifs que vous prétendez suivre leur religion, soi-disant. Dites-nous où les juifs mangent porc. Question. Allons-y, mettons ça de côté. Les juifs que vous dites non, c'est eux, là-bas, tu es sorti, Moïse est sorti, David est sorti, Jésus est sorti. Dites-nous où les juifs mangent porc. Question, hein. Et pour se blaguer, ils sont prendre le verset de Deutéronome 14, il dit porc qu'on parle là. C'est porc qui a pied, je ne sais pas quoi, et puis qui a corne. Et puis il fait comparaison, il dit mais est-ce que les porcs de maintenant ils ont corne? Ils ont pied. Ok, il n'y a pas de problème. Les juifs qui avaient leur livre ça là, modèle de porc ça là, ils n'ont pas vu. Maintenant pourquoi ils ne mangent pas le nouveau modèle de porc? Question, hein. Jusqu'à tel enseigne les juifs à œufs. Quand eux ils vont casser œufs pour manger là, s'il y a trace de sang dedans, ils ne mangent plus. Ah bah non. C'est interdit à un juif dans leur religion. Parce que c'est comme Allah même a donné ça aux musulmans, c'est-à-dire quand nous égorgeons les animaux, les bœufs, les trucs là, après on doit laver leur cou là, de sorte que ce sang ne reste pas, pour qu'on puisse consommer. C'est clair. Mais les juifs, même œufs, quand on voit petite trace de sang, c'est fini. Parce qu'il dit que ça commence à se former. Donc pour dire mes parents à quand, essayez de faire des recherches sur l'islam. Bien sûr. Essayez de vous informer. C'est clair. Si Dieu fait que vous êtes en vie jusqu'à ce moment, et que ce sont vos frères qui viennent vous interpeller sur l'islam. Bien sûr. C'est parce que vous devez comprendre que c'est certes, on a vu des gens qui ne sont pas musulmans dedans. Et ou bien on a vu les madous, les korotoumous. Mais après nous-mêmes, ça nous a poussé à réfléchir et à comprendre. Clair. Aujourd'hui, vous voyez, les gens organisent des funérailles, ils font des choses, ceci, cela. Et c'est comme ça chez mes parents à Caen. Toujours quand j'évoque ça, ils trouvent ça bizarre. Il a dit, mais supposons, allons-y dans la mort. Vous avez dit que Jésus est mort pour vous, on a compris. Mais quand la Bible même vous présente funérailles de Jésus, et puis funérailles des musulmans, là, et puis funérailles que vous faites là, c'est lequel qui est proche pour Jésus là? Question, hein. Je reprends encore. La Bible présente funérailles de Jésus. Bien sûr. Maintenant, regardons funérailles des musulmans. Regardons funérailles que vous faites. Et puis regardons si entre vous et musulmans là, qui est proche des funérailles que Jésus a eu. Question, hein.
Pour nous, c'est comme ça. Bien Quand sûr. quelqu'un meurt net, première des choses, on doit déployer des boissons alcoolisées d'abord. Pour ceux qui ont venu saluer. Tu vois, il arrive, il quitte la gueule. Non, par exemple, après le poisson, il va faire tout ça au casse-casse. Il s'assoit net, on lui sert un petit verre. Toi, tu as pleuré, on te sert belé, et puis tu es content. Allô, moi, il est content. Et puis on lui donne nettoyer. Ah! Il est là. Nyawa, Nyawa. Regardez les trucs comme ça. Un bandit spirituel. Regardez un colonie comme ça. Et ils sont dans cette hypocrisie-là. Comment on va commander beaucoup d'alcool, comment les gens vont coucher les femmes dans ton funérail, comment les gens vont être saoulés dans ton funérail. Mais regardez, quand on dit Jésus, ils ont planté le funérail de Jésus dans la Bible. La Bible a planté que quoi? Il est mort aujourd'hui, non? 15 heures. 15 heures. Ils l'ont enterré le même. À 18 heures. Je vous pose la question. Quand les musulmans, quelqu'un meurt chez eux, on l'enterre quand? Même jour. C'est le même jour, non? Bien sûr. Maintenant, à moins qu'il y ait maintenant les histoires de Les papiers papiers, administratifs, oui. c'est ce qui souvent retarde. Clair. Sinon, à la base, vous savez que les musulmans enterrent leur corps le même jour où ils meurent. D'après nos Quand parents. la Bible a présenté le funérail de Jésus, ils ne l'ont pas enterré le même jour. Bien sûr. Ça, c'est un. De deux, quand la Bible a présenté le funérail de Jésus là-haut, est-ce qu'ils l'ont porté veste? Question. Est-ce qu'ils l'ont mis dans un cercueil? Réflexion, frère. Maintenant, quand les musulmans, leur corps meurt là, est-ce qu'on le met dans un cercueil pour l'enterrer? Question, hein. Ça fait deux. On vous a dépassé dans deux. Hein. Ah. Troisièmement, Oui. est-ce que les gens étaient en train de danser, étaient en train de boire? Qu'est-ce que les gens ont fait? Les gens étaient tristes. Et puis ils étaient en train de faire les rituels pour pouvoir aller l'enterrer. Oui. Maintenant, quand ils sont allés l'enterrer là-haut, est-ce qu'ils l'ont mis dans un cercueil pour l'enfermer? Jamais. Est-ce qu'ils l'ont mis dans un cercueil puis l'ont déposé dans la terre? Jamais. Ils ont pris simplement son corps et puis ils ont mis au tombeau. Oh. Les musulmans, quand ils vont enterrer leur corps, ils mettent ça dans un cercueil. C'est ce que vous devez réfléchir. Bien sûr. Nous sommes des arcans comme vous. Moi, je suis à pied d'Acoupé. C'est clair. Hein? Bon, nous, Mais si on Allah a facilité que nous on a été des musulmans aujourd'hui, Oui. c'est pour vous interpeller et vous amener à réfléchir. Bien sûr. Comment une femme peut être là sur terre? Hein? Elle est nue durant toute sa vie. Elle porte des collants, elle Kenzo. porte des kenzo. Mais le jour où elle meurt là, pourquoi dans votre tête ça passe pas de lui porter collant pour aller l'enterrer? Il n'y a pas que chez nous, à mon dos là-bas. Hein? Chez nous, on va vous chez dans mon village, tu vas voir une fille. Oh. Elle va porter mini, séduire les gens, elle ça pendant des années, 20 ans, 30 ans. Mais dès qu'elle meurt aujourd'hui, soit nette, c'est Pas une comme kita. on va payer Kita pour cacher son corps. Eh. Mais elle est vivante, vous n'avez son corps, on ne l'a pas eu de cacher. Hein. Mais c'est quand ces cadavres, ça allait pourrir en bas de la terre, personne ne va voir les asticots vont bouffer là. C'est là-bas là, qu'on doit cacher. Comment l'homme peut réfléchir comme ça? Question, hein? Pour les parents, repentez-vous. Bien sûr. On n'est pas venu pour vous offenser ni vous blesser. Clair. Mais on vous appelle simplement la repentance. Bien sûr. La vie d'ici bas, il n'y a absolument rien dedans. Clair. Chacun nous va profiter légèrement et puis va partir. Bien sûr. Et d'autres vont venir prendre le relais. D'autres vont venir habiter dans les maisons que nous sommes ici. D'autres vont venir prêcher ici. Oui. D'autres vont venir faire ce qu'ils veulent. Bien Et sûr. nous, en ce temps, on ne sait même plus qu'on existe. Clair. Cimetière de Koumassia, vous savez, c'est là avant la naissance de beaucoup de parmi nous ici. Mais c'est les hommes qui ont été là-bas, c'est pas les cabris. Bien sûr. Au début, bizarrement, ils ont mis une chose maquille en face. Tu vois, le gars, il s'est nié, il sort, il s'en urné sur le cimetière. Oubliant que c'est là-bas, il va partir sans revenir encore en maquille là. C'est clair. Vous voyez comme le diable est fort pour mener la tête de l'homme. Et il s'est là, il s'est pissé sur le mur où lui, il va partir forcément là. Et puis il retourne là-bas sans se soucier qui est mort là-bas. Et puis il s'en va encore dans les maquilles les pas. Pour dire, repentez-vous. Car on vraiment donne la bonne compréhension. Amina. Qui fasse en sorte que nous ayons la compréhension de cette religion. Amina. Que nous puissions méditer réellement sur tout ce que nous disons. Amina. Tous les rappels que nous faisons, ça ne doit pas tomber dans l'oreille des sourds. Ça Inch'Allah. doit vous amener à changer. Bien sûr. Chaque fois que vous quittez chaque samedi ici, Oui. vous devez avoir un élément. C'est-à-dire si vous êtes en train de faire un péché qui vous embêtait, Oui. dans le samedi, si vous avez écouté, que ça vous a transformé un peu, évitez un peu ce péché. Si tu fais ça 3 fois, Oui. amène ça à 2 fois. Clair. Tu fais ça 2 fois, amène ça à 1 fois. Bien sûr. Au fur et à mesure, quand tu vas changer. Clair. Nous ne sommes pas des saints. Nous, c'est comme ça on a fait notre vie et notre étape. Et moi, j'ai toujours conseillé ça aux gens et je vais toujours le dire. Bien sûr. Moi, ce qui a pu me transformer, me changer, apporter une lumière dans mon cœur là, Oui. c'est les frères qui font sortir les 3 jours que vous voyez dans les mosquées là. Bien sûr. Sinon, je vais vous dire honnêtement, il n'y a pas serment d'un guide qui m'a changé. Hein. Vas-y, frère. C'est pas pour dénigrer les sermons, je précise. C'est pas pour dénigrer ce qu'ils disent. Mais il dit leur parole mariée, ça n'a pas pénétré dans mon cœur.
Au contraire, c'est les frères qui font les sorties de 3 jours dans la mosquée. Nous, à 100 fils, là, on était les spécialistes là-bas. 100 fils, on faisait les sorties là-bas. Il y a plein de mosquées ici que j'ai fait les sorties, fatigué là-bas. C'est là-bas que ces sorties l'ont pu me faire arrêter l'histoire des femmes. C'est là-bas que ces sorties l'ont pu me faire arrêter l'histoire de l'alcool que je pouvais. Je faisais quoi? Je priais. Quand la prière arrive, je sais que c'est 5 heures. Si je bois à 8 heures, 13 heures, ma bouche va sentir poisson. Si je bois à 16 heures, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fini toutes mes prières, 19 heures, il me zo, il même pas euro. Alors, ça. Et puis il dit à 5 heures, il me brosse, c'est fini. Propre. Je ne pouvais pas arrêter, je priais puis je faisais ça toujours. Mais ce sont les frères. Quand ils m'ont approché, oui. Ils m'ont approché, non, il faut venir, ça fait 3 jours, ça va t'aider. Ton cœur va se transformer. Le jour où je vais partir net, c'est en ce moment que je suis allé tomber dans une mosquée où l'imam a commencé son sermon en train de dénigrer ses frères-là du début jusqu'à la fin. Et ce jour-là, en même temps, j'ai refusé d'aller en sortie. En même temps que j'ai refusé d'aller en sortie, je continuais d'empêcher là. Mais quand les frères ont insisté, ils disent bon, attends, il va aller essayer pour voir. J'ai fait ça une fois. Quand je suis revenu à la maison, le même soir, le lundi, parce qu'on se libère le lundi à 6 heures. Quand je suis arrivé à 6 heures, à 10 heures, c'est comme ça que j'ai commencé à appeler pour dire il faut rester chez toi. C'est comme ça, fait de dire non, il faut venir dans ma quitte. C'est terminé. C'est quitté dans mon cœur, on m'a nettoyé. Donc pour dire s'il y a des gens, moi je parle par expérience et puis je suis un témoin. Je suis un témoin vivant. En islam, chacun apporte sa pierre. Ouais, c'est pas pour qu'on dénigre quelqu'un. Si eux, ils ont les manières de faire pour que les gens puissent changer, là, on doit les encourager au lieu de les dénigrer. Et chacun moi, doit jouer son rôle. Je faisais quoi? Je montais à 5 heures dans les bus pour aller prêcher. Et cette force de motivation, là, c'est venu de là-bas. Vas-y, frère. Quand je prêchais dans les bus à 5 heures, à 5 heures du matin, j'ai fini de prier de 5 heures, je m'habille, je suis dans le bus. Les gens m'insultent, c'est dit ça. Il est carré. Il est perdu cet enfant-là. Mon frère, tu te fatigues quand même. Il n'y a pas salaire dedans. Il n'y a pas salaire dedans. Viens à Jésus. Ce que tu fais, il n'y a rien dedans. Toutes ces paroles de découragement, j'ai reçu ça au travail chez eux. Mais lorsqu'ils partaient, les frères, je voyais que les forces de motivation capable de changer quelqu'un à tel enseigne qu'il devient musulman nouveau. Bien sûr. C'est ça qui m'a motivé. C'est clair. Et au-delà de ça, je suis allé faire. C'est-à-dire que je peux venir faire un témoignage spécial. C'est eux-mêmes, sur eux, ils ne te coupent pas la parole, frère. C'est eux qui ont, en Elka, joué qu'on connaît, les mêmes faire sortir à Boubou. C'est ceux qui regardent ballon. Vous connaissez Anelka, non? Ils jouaient dans le championnat anglais à Chelsea. Ils les mêmes fait sortir à Boubou. Anelka. Ça, c'est les gens de 3 jours qui ont enchaîné son cœur comme ça. Ah, vous allez dans pas venir en fanfare. Puis on va savoir qu'il est en train de venir. Il est venu en cachet doucement par rapport à sa foi. Il a fait sa sortie, il est parti. Et les gens pensent que vous, quand on s'en va là-bas en sortie, là, c'est des milliardaires qui sont à nous. Bien sûr. Si vous ne savez pas, on a fait une sortie là. C'était le premier, c'est le gars qui fabrique parfum. Qui fabrique parfum au Pakistan. C'est-à-dire, quand tu arrives au Pakistan, le premier chef d'une société qui faisait, quand on parle de parfum au Pakistan, c'est le Babadia qui était là. Il y avait même des colonels de l'armée qui font ces sorties là. Moi, ma sortie là, vraiment, c'était bon. Hein. Vous les voyez dans les mosquées, ils sont assis comme ça. C'est-à-dire, il n'y a pas ces moyens sur mon moyen là-bas, quoi. Ouais, matin, c'est qui vient là même. C'est que tu. Allah Akbar. Tu c'est les durs. Comme ma soeur me disait tout à l'heure, il dit pour lui là, dans les mosquées. Non, actuellement même. Actuellement, ils sont là. Hein. Ils sont quittés au Pakistan, des commandos. Ils sont en train de faire sortir en Côte d'Ivoire. Des gros. Tout le monde est en commando. Mais ils sont venus à leur foi tranquillement, ils sont là. Ça, c'est la Jamaat Tagli qui, en tout cas, bon, on doit les féliciter quand même, on ne doit pas les dénigrer, sincèrement. Vas-y, frère. Et quand ils arrivent dans ça, vous les voyez, ils sont. Non, c'est les gens, ils tombent dans la mosquée. Ils tombent dans la mosquée. Ils sont là, ils ne travaillent pas. Quand ils arrivent, ça, il dit, hé Dieu, hé. S'ils savaient que c'est un milliardaire, c'est-à-dire, c'est un milliardaire qui a. Quelqu'un va payer bien d'avion, aller-retour, 1 million. Pour simplement venir dire à quelqu'un, il faut suivre Allah, tu dis qu'il dort dans la mosquée, il ne fait rien. Oh, souvent, je ne sais pas pourquoi vous écoutez ces personnes là. Ceux qui sont là-bas, ils les connaissent. Vous ne savez pas ceux qui sont là-bas. C'est des gens même. Si il a décidé de te donner l'argent, ton problème est réglé. Ils viennent. Mais quand ils viennent dans une posture. Et le gars des parfums là, il est venu avec des. C'est-à-dire,
Les petits, les essences là. C'est-à-dire, essence qu'on a des parfums. On peut fabriquer barriques de parfums avec. On ne met pas. C'est si tu as mis goutte là, même sur toi là, tu as gâté. Mais on te est trop. C'est tu peux toucher le bout là, et puis suer ta main, puis tu frottes. Mais tout le coin sera gâté d'odeur. Mais ils sont assis, ils font comme ils n'ont rien. Leur seul problème, mon frère, il faut venir prier, il faut venir faire temps. C'est ceux-là que les gens vont venir s'asseoir dans des endroits pour commencer à dire, ils sont comme ça, ils sont ceci, ils font cela, ils dorment dans le temps, ils dorment. Mais il a payé 1 million pour venir s'asseoir dans une mosquée pour pouvoir te parler, pour venir à l'islam. Donc, il a nourri. Quand ils ont la mosquée. Aïe. Ah, il ne comprend pas. Au moins, s'ils viennent de même manger, tu peux te plaindre. Le gars lui dit, il veut dormir, puis parler d'Allah. Tu dis non. À l'époque, on a fait ça en zone 4. Et quand on a fait ça, c'est sorti en zone 4, il y avait un brouteur. Il y avait un brouteur qui est venu, il est venu se repentir. Donc quand il est venu à la mosquée, il est venu avec beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, on n'a même pas estimé, mais c'était des liasses qu'il avait envoyées. Jean, il était venu pour donner, pour que l'on puisse prier pour lui, pour qu'il se repente. Là-bas, quand on fait, il y a toujours un amir. C'est-à-dire, le professeur m'a dit que quand les musulmans se groupent quelque part là, il doit avoir un chef. S'il n'y a pas un chef, c'est Satan qui sera le chef famille et puis il va les mélanger. C'est clair. Hein? Donc, on a dit à l'ami, ah, voici tel qui il a donné l'argent, écoutez où. Quand le gars dit non, il est intention, il dit non, il faut garder l'argent. Le gars était étonné. Mais toi, tu es sûr. Il a pris jeton ça là. Il a donné à celui qui dénigre les gars. Alors, il va fourrer, mon cher. L'argent sale, c'est pas l'argent sale. En tout cas, on doit plus aller au four. Mais ces gars, ils ont un niveau de foi qu'on ne peut pas estimer. Capable de déplacer une montagne. Pour dire, hey, si tu as la possibilité de faire sortir 3 jours pour changer, pour voir ta prière réellement, là, je t'invite à aller le faire. C'est une retraite spirituelle, frère. Je t'invite à aller le faire. Même nous, en ce moment, vous voyez, souvent Aston n'est pas là, il est beaucoup absent. On a dit Aston, c'est l'ensemble, il s'en va. C'est comme ça, nous aussi, on prépare, nous aussi, notre temps, on va partir. Mais quand on attrape, quand on s'en va, on prêche. On reste et puis on écoute les gens nous enseigner aussi. C'est pas parce qu'on sait ce qu'ils savent faire dans notre vie. Bien sûr. Allah nous donne la bonne compréhension. Qui fasse en sorte que les gens puissent comprendre le travail que ces derniers abattent. Et ça puisse vraiment profiter à l'humanité, Inch'Allah ta'ala. Bismillah, frère. Il y a des questions? Non, il y a un peu de temps, quoi. Il va intervenir un peu. Il va intervenir sur quelque chose là. Au moins c'est encore 10 minutes par là. C'est 10 minutes après. C'est long, hein. C'est quel thème Dieu vu? Bon, c'est que. Akacha, il y a 18 heures. Il y a combien de questions? Il y a combien de questions? Il y a 2 personnes. Bon. Ils viennent, non? Oui, ils n'ont pas béni. Monsieur Ismaël, venez. Ça pour rappel? Oui, pour rappel. Le frère, ça fait 3 semaines. 3 semaines. Posé sa question. Oui. Bon, il n'a pas encore pu. Inch'Allah. La semaine prochaine, ça fait 4 semaines là, on a arrondi en même temps, quoi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam, frère. Je suis allé faire 2 jours à couper. Parce qu'il y a mon oncle là-bas. Il y a mon cousin. Parce que moi, je grandis un peu à couper. Voilà, il y a mon cousin qui est là-bas, c'est un Tidjan. C'est un Tidjan. Il est Tidjan là. Il est, voilà, Tidjanique là. Donc il m'a dit que la prière de vendredi, il va peut-être prier. Ah, cousin, allons prier. Il dit non, qu'il prépare les vendredis 13h. Donc comme il était là, il dit bon, il m'a prié, il vient à m'expliquer. Et s'il venait, ah, pourquoi tu prépares 13h? Toutes les autres prières, il la joue. Il dit parce que où on prie 13 heures, on doit pratiquer la charia. Donc, il vous suis. Il dit, montre-moi la partie là. Il dit, c'est son chèque. Il dit, non. Il dit, parce que où on prie 13 heures, vendredi, on doit pratiquer la charia. Si on ne pratique pas la charia, la prière de vendredi n'a pas sa valeur. Il dit, donc, ceux qui vont prier le vendredi, on ne pratique pas la charia. Donc c'est gratuit. Il dit oui, que c'est à cause de l'argent. Sinon les imams là savent. Donc on a fait un débat tellement. Il a dit ok, quand il a posé la question, il dit qu'on prie vendredi là, on doit pratiquer la charia forcée. Il a dit si on ne pratique pas la charia, la prière de vendredi n'a
n'a pas sa valeur. Et il veut savoir, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Selon moi, en tout cas, je ne suis pas trop avancé dans le courant. Donc, il ne veut pas prendre de décision sans vous consulter. Donc, je voudrais savoir ce qu'il a dit là. Est-ce que vraiment c'est vrai? Où on fait le vendredi, il faut pratiquer la charia. Que c'est le jour du vendredi, celle qui a trompé son mari, celui qui a trompé sa femme, celui qui a fait du tort à quelqu'un, il vient se convertir ce jour-là devant tous ceux qui sont venus à la mosquée. Qu'est-ce qu'on dit? Que même en Arabie Saoudite, que chaque vendredi, c'est comme ça. Au Yémen aussi, tout ça. Mais moi, il y a vérifié ici dans mon internet, la partie où on fait la charia là, je ne vois pas ça sur les réseaux. Je ne vois pas ça. Donc, j'aimerais savoir avec vous comment ça se passe. Comme il a pas d'Arabie, non. Vous avez fait 2 semaines là-bas. On dit vendredi, on fait charia, non. Il est parti, il a fait 2 semaines. Il va nous éclaircir ce point-là. Le gars, il est fort quand même. Ah, oui, ça. Premièrement, même le jour de la Tabaski, mouton on a payé là. Oui. Il dit le jour là. Les chefs disent c'est pas le jour qui est fait là. C'est quel jour? Que c'est le lendemain d'a tué le mouton. Dans le jour là, tout le monde a tué le mouton, a coupé, Oui. quartier au grand terrain. Nous seuls là, notre mouton est resté vivant. Le lendemain, où tout le monde a fini de briser pour eux là. Maintenant on a brisé pour eux. Il est mal fêté mais. Bon, il est encore dans la Tabaski, il est encore dans la. Bon, Tabaski, il y a 3 jours, ça court sur 3 jours. J'espère que je ne me trompe pas. Hein. Ça, c'est ça, ça court sur 3 jours. Tu peux tuer ton mouton le jour J de la fête mardi. ça rentre dans la tue des fêtes. Premièrement, non, il y a pour Tabaski là. Quand on explique même Tabaski, on dit si tu n'as pas eu les moyens de tuer ton mouton le jour des fêtes là. Le lendemain, tu peux tuer ton mouton. Le surlendemain, tu peux tuer ton mouton. Est-ce que tu vois? Donc, si tu as tué ton mouton le même jour, c'est bon. Le lendemain, c'est bon. Le surlendemain encore, c'est bon. Donc là. Même la prière de Tabaski, elle n'a pas fait 8 heures là. Ah ouais, bon, ça. Il n'a pas fait. Ça. C'est le lendemain, ils ont fait pour eux dans une entre les Tidjanes, il m'a invité, il dit non. Bon, ça. Oui, c'est ça la maison. C'est une autre dimension. C'est le lendemain, là, ils ont fait pour eux aussi dans une mosquée. Bon, côté mec, là, pour régler rapidement, Oui, c'est Inch'Allah. Sinon, à la Mecque, ça donne le verset de Malzidi. à la Mecque, il y a une mosquée. La mosquée là se trouve à Jeddah. La mosquée de sentence où on applique la charia. Mais maintenant même, ils sont en train d'annuler ça. Ils sont en train d'annuler ça. La mosquée là même, les sentences là, sont en train de laisser tomber ça. Maintenant, vendredi, nous on a fait vendredi là-bas. On a fait plus de 3-4 vendredis. Jamais que ils sont allés, on nous a dit que voici toutes les sentences le jour de vendredi. On n'a pas fait ça. Au contraire même, le jour où on a fait la prière de vendredi, moi je me suis dit que l'imam va prendre Bakara, réciter jusqu'à... Mon voix, on commence à dire à 4. Fatia, Ina quelqu'un au Sahara. C'est la même question, on récite petit sourate comme ça là. Ça finit. Deuxième, Koulo Ahad. Il dit, on a cru qu'on a fini. Prière de vendredi, ils vont faire une longue sourate pour nous enjailler, ambiancer. Déjà, c'est petit sourate quoi. Sermon, maximum 25 minutes à 20 minutes. Maximum, hein. Voilà pour nous ici. Midi 20, 13h20. Soit 11 même. Non, il faut aller là pour comprendre qu'on est dans une autre dimension. On a la foi quand même. On a la foi, on est dans autre level. Si tu as ça de midi 25 jusqu'à 13h20, on parle de tes oreilles, ça va. Et toi, tu es en galère, on te met encore que l'enfer derrière toi. Et là, donc, petit frère, c'est faux. La prière du vendredi est mentionné dans le Saint-Coran. Bien sûr. Il a montré ça. C'est clair. Maintenant, là-bas, où c'est lié avec la charia?
Ou c'est quelque chose, on s'en va adorer Dieu. Toi, tu dis que c'est lié avec les sentences qu'on fait aux gens. Les lois, les sentences de l'islam. Écoutez bien, c'est ça aujourd'hui qui est le véritable problème des musulmans. Les sentences de l'islam que vous voyez là, elles ne sont même pas venues même. Quand l'islam a débuté, ça vaut 5 ans, 6 ans. C'est venu vers la fin de la vie du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Et avec des situations bien déterminées. Dieu ne fait pas descendre les lois pour faire descendre comme des moutons. Non. Il fait descendre en fonction des réalités, des conditions de l'État et de voir comment le pays est. En Côte d'Ivoire ici, nous ne sommes pas sous ce régime. Et si on doit le faire, on doit avoir d'abord un État islamique avec une loi, c'est-à-dire l'économie, notre économie doit être basée sur des lois islamiques d'abord. Mais tout notre système du début à la fin n'a rien à voir avec les réalités islamiques. Hein? Et puis c'est le côté où on frappe, on tue l'homme, ça on doit les faire. Mais côté banque, on dit de ne pas les prendre et puis ils ne remboursent pas trop. Dites ça aussi. Ou bien, côté où on s'en prend jeton, on s'en prend jeton et puis on dit bon, comme c'est l'islam, on ne prend pas d'intérêt. Quand tu vas prendre 20 millions ici dans les lois, dans les banques, la banque peut mettre peut-être 5 millions d'intérêts sur ça. Tu payes ça en tout cas peut-être 25 millions. Ah, mais pourquoi cette loi de l'islam, on dit charia, pourquoi on ne met pas ça dedans? Puisque la charia, ça en fait partie. Donc ce qu'il a dit, c'est faux aujourd'hui, c'est faux au milieu, c'est faux à la fin. Bien sûr. Et c'est comme ça, beaucoup sont avec ces mouvements des choses, des personnes là, qui les détournent de la religion en les faisant pratiquer certaines choses qui n'ont pas lieu d'être. Comme ceux qu'on dit non que quand ils parlent, ils disent que les chèques à prier pour eux, les conneries comme ça là. Donc frère, il faut continuer dans la ligne droite de la sunna qui a été toujours faite par quoi? Les compagnons, qui a été faite par l'islam et qui est toujours faite par l'islam. Et c'est comme ça les gens seront jusqu'à la fin des temps. Et Allah a parlé d'eux qui vont venir toujours prendre la religion et puis diviser, créer des mouvements dedans. On va lire le verset tout à l'heure. Maintenant, il y a mon ami que l'autre fois fait rentrer dans l'islam. Il dit depuis les rentrées dans l'islam, oui, il prie, que depuis les rentrées, il prie là. Il voit rien. C'est là il voit tout, ça va, c'est-à-dire ça va pas, il dit c'est comme ça. Donc actuellement il suit le live. Il est au travail sur le live. C'est de suite à même envoyé un message. Et il dit depuis il a commencé à prier là, c'est là les problèmes ont commencé. Quand il laisse une semaine, ça va. Quand il reprend une semaine, ça vient. Il dit, comment on ne comprend pas? Il va eu le verset. On va revenir sur son cas. Et puis par là même de. Les gens, même, on a mal compris même la charia, on a mal compris. Quand tu vois que dans les pays islamiques, on applique la charia là, c'est parce qu'ils ont mis des conditions dans lesquelles. C'est-à-dire, par exemple, là-bas, quand tu veux te marier, par exemple, on prend un pays comme. La dernière fois, je suivais un documentaire sur le Qatar comme ça là. Au Qatar, quand tu es un Qatari, que tu veux te marier là, quand tu veux te marier, tu vas à la mairie là, on te demande tu vas habiter dans quel quartier. Et puis tu veux quelle maison. Tu choisis la maison dans le quartier, l'État paie une partie, toi aussi tu payes une partie. Ça va t'encourager. Ça va t'encourager à te marier. Bien même. Tu ne payes pas l'eau. Donc on te met dans les conditions pour ne pas faire la fornication, ne pas faire l'adultère. Maintenant si toutes ces conditions sont remplies, maintenant tu t'en fais, c'est que toi tu es un bandit spirituel. C'est ça. Mais chez nous ici, là, pour te marier à la chez nous ici, d'autres. Tu t'envoies même par parents, mais on te dit quoi, ouais, bon, il dit, mais si ça va sans d'abord. 40 Hollandais. D'abord, 40 Hollandais, pas une kita. Malheur pour toi si ta femme est à Caen et puis elle est musulmane. Tu as fait pour les Djoula là d'abord, et les musulmans là d'abord. Et puis tu as fait pour Caen encore pour bénéficier. Tu as lu le. Bismillah. Surat 659. Vas-y frère. Ceux qui émettent les religions et se divisent en sectes. Ceux qui émettent les religions, c'est-à-dire qui coupent la religion en morceaux. Vas-y frère. Et se divisent en sectes. Il y en a qui se divisent en sectes, en groupes. Qui se divisent en groupes. De ceux-là, tu n'es responsable en rien. Bon, tu n'es responsable en rien. Pas responsable. Tu as peur de faire pour toi, lui n'a pas fait pour lui là-bas. Vas-y frère. Leur sort ne dépend que d'Allah. Leur sort ne dépend que d'Allah. Vas-y frère. Puis il les informera de ce qu'ils faisaient. Non, le jour de Yom Al-Kiyama là-bas, il dit bon, c'est toi qui as dit, bandit la vie. Voilà la vidéo là, toi qui dis à ton ami que pour aller dans Juma, il faut qu'on rappelle les conditions. Et puis il dit quoi? Que les gens qui ont fait fornication doivent aller dire à la mosquée qu'ils ont fait fornication, puis ils vont régler le problème. Ouais. Ouais. Moi, il y a les dit qu'ils vont me frapper. Encore du ici. Oh, c'est pas chez nous ici.
Non, mais déjà, le professeur ça m'a parlé de ça. Oui. Il a dit, maudit soit celui qu'Allah a préservé dans la nuit. Dans la nuit. Quand il faisait sa désobéissance, et il vient dévoiler ça aux gens. Ah non. Ça... Chez nous en islam, il n'y a pas de repentance devant un humain. Il faut qu'on tape dessus. Hein. Ça dit, cette repentance où on fait comme je peux dire à l'église catholique, souvent tu vas vers le prêtre. Mon père, j'ai péché. Non, tu n'es pas devant lui. Hein. Ça ne se fait pas chez nous. moi. Dans une petite fenêtre, lui, il est derrière le mur là-bas. Ça ne se fait pas. Ça ne fait pas partie de nos sources, quoi. Ici, là. Non, là, il faut qu'on tape un peu. Afin de pécher. Très souvent, nous, les jeunes, on a ce problème-là. Parce que la petite fille fait malin au quartier. Quand lui, il a pu avoir la fille, il a dit, au grain. Oh non. C'est rien. Oh, il a tué ça, il a rien. C'est fini. Ça, c'est très dangereux. C'est de ça qu'Allah parle là. Hein. Tu fais pécher. Oui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parle là. Tu fais pécher, tu t'as raconté ça. C'est très, très dangereux en islam. Inch'Allah. Termine le verset et puis on passe à. Et puis on passe à ce qu'il a dit par rapport à son frère. Vas-y rapidement. Surat 33-66. Oui. Le jour où les visages seront tournés. Le jour où les visages seront tournés. Dans le feu. Dans le feu. Ils diront. Le visage va tourner dans le feu comme poisson brisé. Le poisson, tu présentes côté, tu tournes l'autre côté, vous présentez encore. Allah Akbar. Vas-y frère. Ils diront. Hélas pour nous. Hélas pour nous. Si seulement nous avions obéi à Allah. Si seulement on avait obéi à Allah. Et aux messagers. Et aux messagers. Donc, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qu'on suit, comme le frère l'a dit, la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a qu'à faire ce discours-là. Et il dit. Ils ont compris. C'est bon, frère, c'est bon. On a donc maintenant, la suite est bon. Bon, vas-y, la suite. Et il dit. Seigneur, nous avons obéi à nos chefs. Nous avons obéi à nos chefs. Nous avons obéi à nos chefs. Il a dit, c'est son. Il a dit ça, non? Donc, son chèque là. Il a lui à obéi. Vas-y, frère. Et à nos grands. Et à nos grands. C'est donc eux qui nous ont c'est donc eux qui nous ont égarés du sentier. Donc dans un autre verset, Allah même dit, ce genre de personnes là, les suivants là, ils vont dire à Allah, mais il faut augmenter les supplices là, il faut augmenter les souffrances là-bas. Et Allah va dire maintenant, il ne savent pas que vraiment il a augmenté pour les chefs, il a augmenté pour eux encore. Donc Allah met gaz et il tourne encore même. Tourne sans faire là. Vous brûlez seulement. Allah donne la bonne compréhension. Donc le deuxième volet. Sur la 2 verset. Il a parlé par rapport à chose. Tu sais, quand les gens ne savent pas la souffrance que toi aussi tu as vécu là, c'est là ils pensent que on vient à l'islam pour être en bonheur. Non, on leur a dit que les douleurs ont l'argent. Donc quand tu es musulman, tu dis même en même temps, on va payer quoi. Et ça, cet esprit-là défile beaucoup chez mes parents à couper là-bas. C'est clair, hein. C'est pour ça aujourd'hui que quand ils me voient, ah non, tu es prêt. Ah, le jour qu'on est venu voir là, c'est que tu es chaud. C'est là maintenant, ça me demande téléphone. Faut acheter petit téléphone pour moi. Faut acheter ce petit Samsung pour moi. Faut payer tant, faut payer tant. Ça cite les choses. Ça cite les choses qu'il doit acheter. Aïe. Tu sais, il y a t'expliquer quelque chose. Si les politiques n'ont qu'à comprendre. Quand moi, je me suis converti, parce que en zone 4, c'est là-bas où on était. Mon cousin direct, par la grâce d'Allah que j'ai pu convertir, c'est le seul même qui s'est converti. Il y avait un appartement de choses dans son papa en zone 4. Parmi les bâtiments, il y a un appartement que son papa a acheté. C'est là-bas que nous on était. Et on pratiquait l'islam du début. Quand on s'est converti, on dit ils se sont convertis, ils chassaient les. Ils sont devenus des doulas. Les parents sont quittés des oncles là-bas. Ils chassaient les ceux-là. Délégation. Mais après la fin, ils n'ont plus rien dit. Et c'est en ce moment-là que la difficulté a commencé. Laquelle est la difficulté? Le travail. Moi, je partais au port. Vous voyez, il y a les camions, il y a les longs camions de 35 tonnes. C'est ce camion d'arnacade. Tu vas décharger ça. Et puis, vous devez être 12 sur le camion. Et vous déchargez un camion. Chacun a 1500 sur le camion. Hey, Allah wa kibaru. J'ai fui même jour là. Il a dit, j'ai fui. Et je suis revenu à la maison, il a fait des ragas. Il dit, Allah, si c'est ça que tu dis qu'on cache, on ne fait pas. Donc, c'est ça non? J'ai dit, fils à vie, il a fait des ragas que je suis rentré. Il dit, Allah, il ne fait pas travailler ça là. Vous les voir travailler pour savoir qu'il y a l'homme et à l'homme. Tu as déjà vu l'homme travailler jusqu'à sa sueur devient poussière. Wallah, c'est là-bas, j'ai vu ça. J'ai transpiré jusqu'à quand ça sèche. Quand ça sèche, je touche quand c'est poussière. Ça là-bas, j'ai vu ça. 35 tonnes. Il y avait un capaman qui était en zone 4. Moi et mon cousin,
On ne mange pas matin jusqu'à... Parce que si on s'en va et puis on demande garba aux gens, il y a trop d'hommes. Donc on attend quand il a presque fermé là, il y a un peu de profit, puis on vient c'est comment? Moi c'est chaud, on n'a pas encore mangé. Il faut essayer de le sciencer. Si demain Dieu facilite, on va te donner. C'est moi et mon cousin là. On mangeait, c'est-à-dire, c'est biscuit Tastel. Il y a le biscuit Tastel 50 cents là. On s'est débrouillé à chercher 100 francs. Il y a trop plein dedans. On s'est débrouillé à chercher 100 francs. C'est ça, il prend pour 50, il prend pour 50. Il y a déjà 35 tonnes. Et puis il mange, je mange. Il mange, je mange, et puis on dort. On a vécu cette souffrance quand on était dans les débuts de notre religion. On a vécu, c'est-à-dire une souffrance pas possible. Je n'explique pas ça. Je n'ai jamais eu le temps d'expliquer ça. Et mon cousin, il est là aujourd'hui. Mais on ne vient jamais à l'islam à cause d'avoir les biens matériels. C'est clair. Et la religion n'est pas liée aux biens matériels. Bien sûr. Si elle était liée aux biens matériels, oui, les premiers à répéter le nom de Dieu matin, ça allait être Bill Gates. Ça allait être Elon Musk. Ça allait être celui qui a créé Facebook. Bien sûr. Mais il a déjà entendu dans les bouches parler avec Dieu. Mais matin, les agents augmentent. Est-ce qu'il est déjà allé au CHU? Chaque vendredi que nous faisons, nous partons voir des gens. Le gars, il est multimilliardaire. Mais chaque jour, on lui met gaz pour respirer. Est-ce que la grâce et la santé, là, est-ce qu'il connaît la richesse qu'il y a dans la santé? C'est si tu as plus de 50 000 milliards, que tu es malade, l'argent sera amer dans ta bouche. Mais lui, il a la capacité de s'asseoir, s'arrêter avec une petite santé. Voilà, il faut le prendre, il n'a qu'à aller visiter le CHU. Il n'a qu'à faire l'effort. Souvent, j'ai fait ça les vendredis. Il n'a qu'à faire, j'allais le prendre et puis en partie, on va aller visiter un peu les services. Et puis il va sortir là-bas. Quand il va sortir là, lui et ses deux pieds là, il va dire donc il y a une richesse qui est là. Elle est inestimable. Bien sûr. Pour dire on a vécu, c'est la vraie galère. On a vécu ça. On s'en travaille dans des petits chantiers là. Et encore bizarrement là-bas, les gars ne nous payent pas. Je n'ai pas dit le nom de cette famille là, mais les gens les connaissent, ils sont beaucoup dans la peinture, en Côte d'Ivoire ici. On l'a vu déjà. Bon, en tout cas, je n'ai pas dit les noms pour ne pas truquer les français. Et on a vécu cette galère là. Mais on n'était pas dans l'intention que c'est à cause de l'islam on est dedans. C'est clair. S'il fait ça, Dieu s'en fout. Dieu peut le laisser dans et puis il va souffrir. Mais il n'a qu'à se concentrer. Mais aujourd'hui, par la grâce d'Allah, nous on pouvait aller travailler 1500. Je partais travailler sur des chantiers. On me donnait simplement 1500. Je soulevais au moins 500 briques par jour. Et puis ces briques pleines, hein, on finit de me donner là. J'arrive à la maison. Bah fils, à dire que tu postes ça. Ouais, mais j'ai les larmes aux yeux. Je crois qu'il a. J'ai dit, on soulève toute ma paume là, ça faisait plein. Je rentre à la maison, c'est l'eau, on chauffait de l'eau. Et puis on met celle dedans. Puis je mets mes mains dedans. Je n'arrivais pas à mélanger. Je ne peux pas attraper l'éponge. Mais toute ma peau m'est gâtée. Mais j'étais musulman dans ça. Mais la vie c'est une étape. Bien sûr. Toutes ces souffrances, Allah, il regarde simplement la sincérité de sa foi. De ta foi. Et pourquoi tu es venu vers lui. Bien sûr. Et puis ça, il te donne après. Nous on fait notre dawa. Qui a cru qu'aujourd'hui nous vont nous envoyer la Mecque? On paye 5 millions par là à la Mecque. Qui a cru que nous aujourd'hui on va négocier chantier qui va jusqu'à 10 millions? Qui a cru ça? Pendant que j'ai gagné 1500, j'ai négocié chantier de 10 millions aujourd'hui. C'est des choses. Ça veut te filmer Samsung aujourd'hui? Je filme un Samsung. Ce téléphone que vous voyez là, ça fait 800 000 francs. Autant de mégaphones quoi. Autant de mégaphones. Tu mets pile maintenant. On met pile, on voit déjà. On dit, voyez ça, baf. C'est une évolution. Et nous, quand nous, ce qui est bien à nous d'Injama, nous on dit si Allah nous donne, Alhamdulillah. Il ne nous donne pas, on est dedans.
Et quand c'est comme ça, Allah déverse ça chaque jour sur nous. Et Inch'Allah, l'année prochaine, sur ils vont à la mer. Inch'Allah. C'est un coup fayakoum. C'est pas mensonge. Mais il faut être sincère. Faut être sincère. Faut être sincère. L'islam, ça marche avec une seule chose, la sincérité. Bien sûr. La sincérité. Claire. La sincérité. Bien et sûr. tu vas voir des merveilles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Claire. Mais tant que tu n'es pas sincère et que ta foi est liée au fait d'avoir un bien matériel, Allah a parlé de toi dans le Saint-Coran. Coran chapitre 22, à partir du verset 9 à 10 par là. Il peut en chuter. Regardez, hein. Allah a parlé d'eux, les gens des personnes là. Coran chapitre 22. Surat 22, le verset 9. Oui. Affichant une attitude. Remonte. Verset 8 ou verset 7 par là. Il y a parmi des gens qui croient en Allah marginalement. Oh. Oh! Il y a des gens qui discutent. Non. Ça, pardon, cherche ça. Coran chapitre 22, à partir du verset 7 ou bien 8 par là. On a dit, il y a parmi des gens qui croient en Allah marginalement. Lorsque un bien les arrive, ils se tranquillisent. Tu as vu ça? 22 verset 11. Coran chapitre 22, le verset 11. Écoutez, hein. Surat 22, 11. Tout le monde écoutait, hein. Et puis ton grand frère n'a qu'à écouter aussi. Vas-y. Il en a parmi des gens qui adorent Allah. Il y en a parmi des gens qui adorent Allah. Marginalement. Marginalement. S'il leur arrive un bien. S'il leur arrive un bien. Ils s'en tranquillisent. C'est ton grand frère là. Atabi. Le verset a été révélé quoi? 1400 ans en arrière, avant sa naissance, avant des milliers d'années qui naissent, ce verset là existait. Reprends le verset, papa. Surat 22, 11. Oui. Il en est parmi les gens. Il en est parmi des gens qui adorent Allah. Qui adorent Allah. Marginalement. Marginalement. S'il leur arrive un bien. S'il leur arrive un bien. Ils s'en tranquillisent. Ils s'en tranquillisent. Non, l'islam, ouais, c'est une grossesse. Vas-y, papa. Et s'il leur arrive une épreuve. S'il les arrive une épreuve. Ils détournent leur visage. Ils détournent leur visage. Ils détournent leur visage. Depuis de musulman. Ah, je ne comprends pas. Coran. Termine, papa, termine. Perdant ainsi le bien. Et puis Dieu dit, là, ce qui va perdre. Perdant ici le bien. De d'ici pas. Et de l'au-delà. Et de l'au-delà. Continue. Telle est la perte évidente. Telle est la perte évidente. Continue, papa, si je crois bien, le verset suit encore. Il invoque en dehors d'Allah. Ok. Pour dire famille, voici Allah a parlé de ces gens de personnes. On ne vient pas à l'islam pour être riche. On vient à l'islam pour avoir une qualité de foi, pour rencontrer son Seigneur. C'est clair. Et si au cours de cette histoire, oui, Dieu te fait des risques, te fait du bonheur, tu dis Alhamdulillah. Tu ne te fais pas chose orgueilleux dessus. Bien sûr. Tu ne te rends pas chose lesquelles le pays. J'ai trouvé le verset rapidement. 17. Coran chapitre 59 à partir du verset 19 par là, je crois bien. Vous allez comprendre. C'est le musulman là. Quand le bonheur arrive, ou bien le malheur arrive, il se confie à Allah et puis il ne se fait pas orgueilleux. Bien sûr. Surat 59, 19. Oui. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Est-ce que c'est ça? C'est 59, non? Où Allah dit chose. Oh, il y a les malheurs inscrits. Attends, je regarde ça rapidement. Tu peux trouver ça rapidement. Le verset est très important. Donc on trouve après le verset. Inch'Allah. Donc le frère qui est en ligne là, donc tu as compris ce qu'on a dit là. Donc on ne doit pas lire. En islam on ne vient pas lire. Les gens pensent que comme ils le disent là, en Guémé et nos parents du là vraiment où Yago. Vraiment hein. C'est-à-dire que quelqu'un vient en islam, quand il voit deux voitures garées devant la porte d'un djoula, donc pour lui là, parce que le gars est musulman, à cause de toutes ses richesses là. Donc lui, il fait ses calculs, bon, Madou, Mobriba Boulou, Bomba Boulou, Mousso Sababa Boulou, s'il devient musulman, alhamdoulilah c'est bon. Donc lui devient musulman 1 mois, 2 mois, 3 mois, il n'a pas. C'est-à-dire Galais même le frappe. Tiens, champion, on est religieux même. Tiens, on a c'est dur. Hein. Donc on ne vient pas à l'islam pour les biens matériels, on vient pour avoir la foi. Maintenant, Allah peut te faire des grâces. Ça, c'est lui qui décide de donner à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Il peut te donner, alhamdoulilah. Ça, c'est Allah même qui donne à qui il veut. Donc, si tu as donné, alhamdoulilah. Si tu n'as pas donné aussi, alhamdoulilah, tu continues ta foi. Parce que l'objectif même là, c'est pas Dunia.
L'objectif c'est après la mort. Quand on va mourir là, qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui nous attend là-bas? Comme le verset l'a dit tout à l'heure là, si tu as raté Dunia, c'est un peu bon. Mais quand tu rates pour l'au-delà là, ça c'est pour éternellement, ça finit jamais. Donc Allah donne la bonne compréhension et qu'il fasse que nous soyons des musulmans pieux, c'est Inch'Allah. Coran chapitre 57, le verset 22 à 23. 57, 22, 23. Écoute bien. Vous voyez comment un musulman se comporte dans la dunya. Si Allah lui donne, il est serein. Si Allah ne lui donne pas, il sait comment il gère encore. Vas-y papa. Surah 57, 22. Oui. Nul malheur n'atteint la Allah terre. nous informe que quoi? Nul malheur n'atteint la terre. Niveau personne. Niveau personne. Qui ne soit enregistré. C'est-à-dire Allah est au courant de tout. Vas-y. Qui ne soit enregistré dans un livre avant que nous. Oui. Avant que nous l'ayons créé. Et cela c'est certes facile à Allah. Continue. Afin que vous ne vous vous tourmentiez pas. C'est-à-dire quand le malheur t'arrive là, faut pas te dire que non, c'est toi, c'est la situation, c'est pas tu es maudit, tu es comme non. Alors, pour ne pas que tu puisses te tourmenter parce que c'est un décret. Mais si tu reviens à lui là, lui qui a mis ce décret sur toi, il est capable de te libérer à tout moment. Continue. Au sujet de ce qui vous a échappé. Et au sujet de ce qui t'a échappé, continue. Ni n'excusez pour ce qu'il vous a donné. C'est-à-dire maintenant quand il te donne, vous n'exultiez. C'est-à-dire que tu ne sois content. Ah non, il y a le blé, c'est un chien, puis tu commences à chier au quartier là. Allah il continue papa. Et Allah n'aime point toute personne tuée plein de glorioles. Allah dit il n'aime pas, c'est-à-dire celui qui a envie d'avoir Dieu plein de glorioles. Des bêtises. Il dit qu'Allah vraiment donne la bonne compréhension. Et vraiment qui bénit chacun d'entre nous ici présent. Je ne sais pas si tu as les mots de fin à dire aussi. Et puis on va terminer par la chose. Ouais, il n'y a pas d'autre. C'est fini. Ok, bon, avant de. On allait au blé même. Bon, vous savez, on a été au Congo. Voilà, au Congo, vraiment, on est parti. C'est la place où j'avais fait match de retour ici. Là. Voilà, des fois on suivait une vidéo. Il y a un qui est venu sur un plateau. Il était avec Placide, avec notre frère Kassongo. Il cherche la vidéo sur YouTube, il ne trouve pas. Il dit les Ivoiriens sont venus ici. Ils disent que Jésus n'est pas Dieu. Il y a un seul verset dans la Bible qui court le débat, mais je n'étais pas là. Il dit, hey, champion, toi tu étais où dans le Congo? Et puis nous on était là pendant 3 semaines, on ne t'a pas vu. Un mois, on ne t'a pas vu. Tu es en train de faire bruit sur la même télévision. Sur Ghana TV, c'est là-bas, il est passé. Donc, Inch'Allah, l'année prochaine, on sera là-bas, Inch'Allah, par la grâce d'Allah. Donc, on a mis une cagnotte sur la page Nourdin Djamba pour tous ceux qui peuvent vraiment participer pour qu'on puisse vraiment effectuer ce voyage, Inch'Allah. Donc, la cagnotte est là. Alors, disposition pratique pour la cagnotte, Inch'Allah. Donc, famille, vraiment, qu'Allah bénisse chacun d'entre nous. Amen. Qui continue de nous bénir dans la santé, dans l'adoration et dans tout ce qui est la qualité de foi pour accéder au paradis. Amen. Et qui bénisse tous ceux qui se connectent matin, midi, soir, qui soutiennent tous les groupes de l'interreligieux, comme ils le peuvent, avec les moyens qu'ils le peuvent, pour que nous puissions laisser le message de l'islam. Au soir où nous allons quitter cette vie d'ici-bas, on puisse laisser quelque chose d'important pour l'humanité. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu protège nos autorités. Que Dieu fasse en sorte qu'il y ait toujours la paix en Côte d'Ivoire pour que nous puissions continuer à profiter de ce pays et à profiter de ses richesses et de ce qui est le bonheur. Sur ce, on va lever l'index. Et nous sommes fiers d'appartenir à cette communauté qui est la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Plus précisément, nous sommes de cette génération que Allah montrera que nous avons accepté sa religion. Allah montrera que nous avons été de ceux qui ont soutenu sa religion dans cette génération. Sur ce Hadou La ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Qu'Allah bénisse la Côte d'Ivoire. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh.